Bonjour, nous arrivons à l'étude de la parole de Dieu qui intitule « Tout pour la gloire de Dieu » dans le livre de Corinthiens, chapitre 8, 9, 10. Et nous avons deux invités aujourd'hui. Il s'agit de Sœur Anne. Bonjour. Bonjour. Moniteur de l'école du sabbat dans l'église francophone et pasteur Daniel. Bonjour. Et avant de commencer, est-ce que nous pouvons prier ensemble? Est-ce que qui va faire la prière, s'il vous plaît? On va prier ensemble. Oui, sœur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment où nous pouvons étudier ta parole et nous prions à ce que ton Saint-Esprit nous guide et aussi que tu nous donnes la sagesse de pouvoir bien partager et bien méditer sur ta parole. Nous prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci. Comme nous le savons, l'épître aux Corinthiens a été écrite par Paul. Et il rappelle donc aux Corinthiens, dans ces chapitres, les jeux secs d'Israël dans le passé, surtout sur les pratiques d'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, comme nous avons étudié la semaine dernière. Alors, cela renvoie à la pédagogie de l'erreur dans le domaine de l'éducation et l'enseignement. Donc, voici la première question. Et quelles sont les leçons à tirer à partir de ces jeux secs du chute du peuple réalisé par le peuple d'Israël dans le passé à nos jours? Oui, pour répondre à ces questions, effectivement, nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël durant leur cheminement vers le Canaan. Et il y avait pas mal de choses qui se sont passées. Ce que la Bible a écrit que il y avait beaucoup d'échecs, il y avait beaucoup de péchés, n'est-ce pas? Et il y avait même des péchés graves. Il y avait d'idolâtrie, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Il y avait aussi des murmures. Nous connaissons l'histoire qu'il y a beaucoup de murmures. À chaque fois qu'il y a des problèmes, eh bien, le peuple murmure auprès de Moïse et Aaron. Et dans 1 Corinthiens 10, le verset 5, il a été écrit que la plupart de ce peuple ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert à cause de leurs péchés. Et donc déjà, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? C'est que dans notre cheminement avec Dieu, effectivement, il y aura beaucoup de problèmes, il y a beaucoup des épreuves, mais c'est à nous de faire confiance à Dieu qu'il est toujours avec nous. Comme le peuple d'Israël, il y avait la nuée, il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait la protection, il y avait les miracles que Dieu avait faits. Et aussi, je termine avant que Pasteur ne réagisse, dans 1 Corinthiens 10, toujours le verset 11, c'est écrit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, c'est à nous de prendre des leçons concrètes de ce que ce peuple a traversé durant leur cheminement. Merci, Sariante. Et pasteur, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je pense que la sœur a dit vraiment globalement ce qui devait être dit. Mais je vais juste renchérir dans ce domaine que il faut comprendre que quand Paul fait référence au passé, il veut nous amener à comprendre que ceux du passé avaient certes la connaissance de la parole de Dieu, mais par rapport à nous, c'est-à-dire nous qui sommes ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons certainement quelque chose de plus. Nous avons leur histoire et nous avons Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Jésus-Christ est venu nous révéler le Père, c'est-à-dire le caractère du Père qui est amour. Donc, leur histoire et l'amour de Jésus-Christ, ça fait un plus. C'est pour dire que nous sommes peut-être mieux éclairés qu'eux. Et donc, se référer au passé nous amène à faire attention que ces péchés qui ont été commis sur le peuple d'Israël, parce que nous représentons aujourd'hui le peuple d'Israël, nous avons plus d'opportunités à éviter cela, parce que eux,
ils le faisaient certainement pour éviter les conséquences. Quelle était leur motivation? C'était peut-être la peur, hein, des conséquences. Mais nous, aujourd'hui, avec l'amour de Jésus-Christ, qui est notre motivation, nous n'allons pas commettre ces mêmes péchés parce que notre motivation, c'est l'amour de Jésus. Et comme Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Merci. Si nous entrons un peu donc en détail par rapport au peuple du Corinthe, l'église au Corinthe, Paul a évoqué des viandes sacrifiées aux idoles à l'époque. Oui. Ça faisait diviser donc, les chrétiens à l'époque. Et actuellement également, comme le cas à Madagascar, il y a les pratiques culturelles. Il y a aussi le jour qu'on peut pas travailler ici, comme dans certaines régions, même si, par exemple, le mardi, le jeudi. Et comment peut-on expliquer cela par rapport à la vérité chrétienne, à la Bible, la vérité biblique, et comment ça, est-ce qu'on peut pratiquer ça par rapport au contexte de Corinthe et actuellement, pour actualiser la situation actuelle. Ok, si vous permettez, je vais rebondir dans ce sens-là. Il faut dire que la viande sacrifiée aux idoles qui était évoquée, effectivement, la Bible dénonce cela comme un péché. Comme un péché. On peut lire ça dans Actes 21, verset 25, que je vais lire. Acte 21, verset 25. Il dit, à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit, qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. Donc, de façon pratique, c'était quelque chose qui était interdit. Mais dans ce contexte-ci, de quoi parle Paul? Qu'est-ce que nous devons retenir? Ici, Paul spécifie deux groupes. Ceux qui ont la connaissance, c'est-à-dire les enseignants, sachant que, connaissant la parole de Dieu, mais ça donne à ces pratiques-là, parce que pour eux, il y a un seul Dieu, et que tout ce qui est Dieu, tout ce qui est autre chose n'est pas important. Donc, ils peuvent se permettre de le faire. Mais le faisant, il y a ce deuxième groupe-là, étant faibles, qui sont affectés consciemment par leurs actes, étant des dévanciers qui posent ce genre d'actes, donc ça affecte. Donc, Paul invite en fait ces enseignants, ceux qui ont la connaissance, de tenir compte de ces frères qui sont plus faibles, de sorte que leur acte ne soit pas une pierre d'achoppement pour ces frères-là. Donc voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Paul ne condamne pas directement l'acte de manger la viande, mais c'est le fait d'avoir la connaissance et de ne pas tenir compte des plus faibles qui seront affectés consciencieusement. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et donc Paul demande que cette connaissance-là soit impactée de l'amour du prochain. Voilà. Donc c'est ce que je voulais ajouter sur ce point-là. Merci, pasteur. Est-ce que Servante a quelque chose à rajouter en parlant de idolâtrie, c'est un peu vague comme sujet, mais si on parle des viandes sacrifiées aux idoles, mais on peut aussi parler de cette pratique idolâtre que, comme vous avez mentionné tout à l'heure, que peut-être il y a certaines traditions qui sont totalement contre la volonté de Dieu, n'est pas conforme du tout, alors que nous, même chrétiens, on a tendance à garder, à chérir ces pratiques, alors que c'est tout à fait à côté de ce que Dieu nous demande. Donc ici, Paul fait mention qu'il faudrait que nous prenions notre responsabilité avec beaucoup de sagesse, surtout vis-à-vis des autres qui n'ont pas les mêmes connaissances que nous. Puisque nous avons la connaissance, mais des fois, nous péchons délibérément à ne pas les pratiquer convenablement. Donc, il nous arrive des fois de nous justifiant dans les pratiques. Bon, ça a été toujours comme ça. Ce sont des cultures, ce sont des traditions, mais il faut bien faire part des choses parce que l'idolâtrie, c'est vraiment une abomination
devant notre Seigneur. Et c'est ça que Paul nous a dit il faudrait que nous prenions conscience surtout des faibles. Et dans 1 Corinthiens 9, le verset 22, Paul disait que pour lui, c'est mieux d'avoir des sagesses pour comment se comporter devant les autres. Et il a dit, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Ça veut dire, moi, j'ai la connaissance, mais est-ce que je dois manger assez viande? Est-ce que c'est bien? S'il faut s'abstenir, il faut surtout s'abstenir pour les autres qui n'ont pas la même connaissance que moi, mais qui peut être une pierre d'achoppement pour leur cheminement spirituel, pour que ce ne soit pas un jugement aux yeux des autres, alors que vous êtes chrétien, mais que vous pratiquez comme les mêmes autres personnes qui entre guillemets, qui ne croient pas en Dieu. Nous arrivons si vous permettez, est-ce que je peux renchérir? Parce que là, quand elle parlait, il y a un plus là. J'ai une petite illustration qui me vient en idée, c'est le fait que vous voyez l'histoire du jeune homme riche. Quand le Seigneur l'a approché, il connaissait tout, et il a dit, j'ai observé tout cela. Mais la question qui lui a été posée, je lui ai dit, il te manque une seule chose. Vous voyez un peu? Donc, il a la connaissance, mais il lui manque une seule chose. Et cette chose, c'était quoi? C'est par le test qu'on a su, c'était quoi? Lorsque le Seigneur lui a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi, le test nous dit qu'il est parti triste. Bon, on n'a pas l'idée de la suite, mais nous comprenons que cette chose, il lui manquait l'amour. Voilà, il lui manquait l'amour. Et pour conclure, ici dans la leçon, nous avons dit, la vraie connaissance naît simplement lorsque on aime Dieu. La vraie connaissance naît lorsqu'on aime Dieu. Voilà. Merci, pasteur. Nous allons revenir sur ce thème amour pour la troisième partie, mais maintenant nous arrivons à la deuxième partie de la leçon, c'est la liberté chrétienne et responsabilité. Et dans cette partie, Paul, l'auteur, explique dans le 1 Corinthiens 8-9 aux croyants qu'ils doivent user leur liberté avec sagesse. C'est-à-dire, donc, je répète, les croyants doivent user leur liberté avec sagesse. Et voilà donc la deuxième question. Et comment peut-on expliquer la leçon de tempérance qui dit une chose promise n'est pas nécessairement bénéfique? Je reprends. Il y a donc une leçon, une chose permise n'est pas nécessairement bénéfique. Comment peut-on expliquer ça? D'après notre leçon, si on ne sort pas de notre leçon par rapport à notre contexte de Corinthe. Il y a donc une permission, on dit, parce que nous avons notre liberté, nous, en tant que chrétiens, comme nous avons expliqué tout à l'heure, les viandes, mais est-ce que si on dit que on permet à faire ceci, cela veut dire que, est-ce que ça c'est bénéfique sur le plan spirituel ou sur le plan de notre vie quotidienne? Oui, eh bien, une chose est permise, mais ce n'est peut-être pas bénéfique, dans le sens que nous devons toujours écouter la voix du Saint-Esprit qui nous guide dans notre attitude vis-à-vis des circonstances. Bien sûr, on nous donne un choix, mais chaque jour, chaque matin, nous devons nous remettre au Seigneur pour demander de nous guider afin que nous fassions le bon choix. Bien sûr, quand c'est permis, ça ne veut pas dire qu'on va faire tout, mais on doit agir avec sagesse. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit que nous devons demander chaque jour afin de nous guider. Parce que le monde nous voit, nos alentours nous regardent et on a des influences partout où on va. Et donc, on doit faire très attention de ce qu'on fait. Et c'est ça l'aide du Saint-Esprit que nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais je pense que le Saint-Esprit est là
pour nous guider, pour nous donner qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Même si c'est permis, eh bien, il faut faire attention à un certain moment, à certaines circonstances. Oui, et tout à fait. Donc, dans notre verset à mémoriser même, le texte de base même explique ce que sœur Ante vient de parler tout à l'heure, explique tout à l'heure, au nom de Jésus. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et voilà donc la leçon de tempérance. Même nous avons notre liberté, mais il ne faut pas oublier que nous devrions faire tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons dans notre vie pour la gloire de Dieu en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devrions faire nos activités, nos actes pour la gloire de Dieu. Et vivre la gloire de Dieu, voilà déjà donc la troisième partie et dernière partie. Afin de pouvoir vivre la gloire de Dieu, Paul, l'écrivain de l'apôtre, conseille les lecteurs en 2 points fondamentaux. Et voilà, nous revenons un peu à ce que le pasteur dit tout à l'heure à propos de l'amour. Et voilà donc quel est le plus important entre avoir la connaissance et l'amour. Okay. Il a expliqué tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez continuer l'explication sur ce point? Ok, mais est-ce que tu me permets, parce que je vais aussi rebondir sur la tempérance. Ah, d'accord. Oui, pardon, pasteur. voilà. Ouais. Alors, la tempérance, qui est en quelque sorte la maîtrise de soi, Paul ici, quand dans le texte que vous avez lu, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de faire tout ce que je veux. J'ai les moyens, je peux m'offrir ce que je veux, mais est-ce que cela concourt au bien en tant que chrétien? Voilà, c'est ce qu'on se pose. Et je pense que Paul, dans son entendement, il n'est pas allé loin. J'ai un texte qui me vient en tête de Luc 13, versets 23 à 24, que je vais lire, permettez-moi. Il dit, quelqu'un lui a posé la question. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Donc, nos efforts à faire, c'est de nous priver de tout ce qui nous empêcherait dans notre marche avec le Seigneur. Vous comprenez? Donc, c'est en cela vient la tempérance. Ouais. Je peux le faire, mais est-ce que c'est utile? Vous comprenez? Donc, je me débarrasse. Paul, il aurait pu se marier, mais non, il ne s'est pas marié. Vous voyez un peu? Ouais, donc, j'utilise ça pour montrer que il y a cette possibilité. Et le chemin, comme il a dit, la porte étant étroite, le chemin étant petit, rétréci, pourquoi voudrais-je encombrer déjà ce chemin qui est petit? Vous comprenez? Avec des éléments qui vont alourdir ma marche avec le Seigneur. Et le Seigneur va plus loin même dans Matthieu 5, verset 29, il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Arrache-le. Effectivement. Vous voyez un peu? Donc, tout ce qui pourrait être obstacle pour entrer dans le ciel, il faut s'en débarrasser. Donc, voilà ce que Donc, ce n'est pas au sens littéral d'arracher les yeux, mais la leçon de tempérance. Tout à fait. Tempérance, il faut avoir cette maîtrise, maîtrise de soi. Voilà. Et si on parle de cette maîtrise de soi, nous allons parler, pour terminer, la discipline personnelle pour chaque croyant, pour chaque personne. Ça aussi a été évoqué par l'écrivain Paul dans le chapitre que nous avons évoqué tout à l'heure. Donc, comment peut-on instaurer une discipline par rapport aux règles générales, aux commandements, mais en tant que croyant, en tant que chrétien, nous devrons avoir cette discipline personnelle pour que nous puissions vivre tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Et comment peut-on expliquer ça dans notre leçon pour que les autres puissent comprendre davantage? Discipline personnelle pour chaque personne, pour chaque membre. Nous sommes privilégiés parce que nous ne faisons que lire les passages, les histoires dans la Bible et nous connaissons le début et la fin. Donc, nous sommes privilégiés de connaître les expériences des gens passés, mais aussi les expériences que le Seigneur a montrées à son peuple. Quand Jésus est venu, tout ce qu'il avait fait
pour notre bien. Et donc, c'est à nous d'en profiter, de croître de progrès en progrès dans ce cheminement. Et moi, je dirais que être un chrétien, ça veut dire c'est quelqu'un qui doit mener sa vie spirituelle de manière responsable. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Bien sûr, on a la connaissance et on vient de l'étudier que la vraie connaissance, c'est la vie éternelle de connaître Dieu et Jésus qui l'a envoyé. On a cette connaissance, mais quelle est de cette connaissance de quoi je suis capable de faire, pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres, parce que le Seigneur nous invite à aussi partager cette bonne nouvelle du salut. Et donc, à mon avis, ce que Paul avait écrit dans 1 Corinthiens 10, 14, quand il a dit « Fuyez l'idolâtrie ». Fuyez l'idolâtrie. Donc, c'est à nous de faire ce travail de tous les jours, notre sujet de prière de tous les jours, d'être dans ce norme que le Seigneur a tracé pour nous, c'est-à-dire pratiquer et aussi espérer, parce que le Seigneur, notre Seigneur Jésus, a donné beaucoup de promesses qu'il soit toujours avec nous et qu'il reviendra. Donc, quoi qu'il se passe, nous devrons être ses ambassadeurs qui vraiment pratiquons ce que nous connaissons de par les paroles, de par les lectures, de par les histoires et pourquoi pas de par la lettre de Paul aux Corinthiens qui est aussi d'actualité pour nous. Merci. Et pour terminer, est-ce que vous avez des messages pour les étudiants de la Bible ou bien les personnes qui veulent étudier la Bible, parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de leçons importantes pour la vie, non seulement pour les chrétiens dans l'Épître aux Corinthiens, mais surtout pour chaque personne d'étudier la Bible. Okay. Est-ce que vous avez quelques mots, quelques phrases pour terminer, pasteur? Oui. Je pense que effectivement, avant de terminer, il faut bien pasteur. Que je donne un point de vue sur la discipline personnelle. Ah, oui, pasteur. Alors, la discipline personnelle, c'est un processus de sanctification. Hein? Et cette discipline, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, il dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Bon, ce texte, ça me parle très fort parce qu'en tant que prédicateur, voilà. Mais la discipline personnelle, elle est très importante dans notre vie chrétienne. Nous devons faire notre part. C'est pourquoi ce texte que j'aime beaucoup, qui est dans Psaume 119, verset 57, c'est David qui dit « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. » Vous comprenez? Donc, dans le processus de sanctification, nous avons notre part à faire. C'est-à-dire, le Saint-Esprit étant en nous, nous devons nous associer au Saint-Esprit afin que le fruit de l'Esprit puisse s'installer. Donc, notre part à faire, vous comprenez? Même le texte qu'on a lu, ici, Paul dit ici, dans le verset 25, il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Donc, nous avons notre part à faire. Et je pense que cette discipline personnelle, c'est pour nous amener à grandir spirituellement. Et il est nécessaire en tant que chrétien. Et je voulais terminer pour cela avec Pierre, le texte de Pierre, qui nous encourage régulièrement. Ce texte de 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, à commencer par le verset 5, il dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. » Ce qui m'intéresse ici, c'est faites tous vos efforts. En tant que chrétiens, nous devons nous associer au Saint-Esprit. Pas avec notre force, je le précise, mais avec le Saint-Esprit, notre part. Et je veux couronner cela avec une citation d'une écrivaine, Ellen White, qui nous dit ici que la sanctification instantanée n'existe pas. Sanctification instantanée n'existe pas. La véritable sanctification est une œuvre
quotidienne qui doit se poursuivre aussi longtemps que durera la vie. Donc, on ne peut pas devenir tout à coup, brusquement, patient, doux, tempérant. C'est un processus qui dure toute la vie et nous devons faire notre part avec l'aide du Saint-Esprit et les choses vont se mettre en place. Et elle continue pour dire, nul ne peut devenir fort en la foi sans effort persévérant. Nul ne peut devenir fort en la foi sans effort persévérant. Donc pour conclure, nous devons faire notre part et notre part, comme Pierre l'a dit, efforcez-vous. Amen. Amen. Donc notre programme, Non, ça va. Notre programme touche à la fin. Je vous remercie d'être venu après avoir échangé et nous allons donc terminer par une prière. Est-ce que, pasteur, pouvez-vous nous unir par une prière? Oui, volontiers. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous as accordé de pouvoir partager ta parole. Seigneur, tu vois, nous sommes en tant qu'humains limités. Nous n'avons pas certainement tout élaboré, mais nous te prions que ton Esprit Saint, qui nous a permis, éternel mon Dieu, de passer ce moment, que ce même Esprit puisse permettre que ta parole puisse toucher ceux qui nous écoutent et aussi permettre qu'elle soit propagée dans le monde entier. Nous te remercions pour cette émission. Permets qu'elle puisse continuer afin que ta parole puisse être annoncée dans le monde entier. Nous te bénissons pour ce moment. Garde-nous et nous t'en prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.